Je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo unboxing d'une toile à broder estampée 11 CT que j'ai acheté sur The Toy Deal. Alors le principe sur ce site, c'est que quand vous achetez 3 toiles, la 4e est gratuite. Donc si vous en achetez 6, vous en avez 2 gratuites. Donc je vous avoue que j'ai acheté pas mal de toiles chez eux et je trouve leur design absolument magnifique. Quand j'étais petite, que je voyais ma maman faire du point de croix, je dois avouer que j'étais pas super tentée parce que c'était souvent des scènes très Renaissance, ce genre de choses. Vous voyez comme la crémière, enfin des toiles de peintre transposées en point de croix, ou des scènes forestières, ou des choses comme ça. Je trouvais pas ça joli, je trouvais ça vieillot, je trouvais ça ringard. En même temps j'étais ado, donc je trouvais vraiment que c'était une activité pour personnes vieilles. Je pensais que ma mère était vieille à 30 ans, mon Dieu, quand on est enfant des fois, quoique. Et du coup, quand j'ai découvert les designs proposés sur ce site, j'ai été vraiment conquise. J'ai beaucoup de toiles de chez eux et si ce concept vous intéresse, eh bien, rien ne s'opposera à ce que je vous fasse de temps en temps des unboxings pour que vous voyez comment se présente la toile, les dimensions, si le dessin, la légende éclair, enfin tout ce genre de choses, que je vous montre un petit peu les produits. Cette vidéo n'est pas du tout en partenariat, c'est une vidéo que j'ai décidé de vous faire pour vous montrer la toile et mes designs de toile. Et je voulais aussi comme ça partager un nouvel aspect de mes loisirs créatifs et pas cantonner la chaîne juste à une seule chose. Donc ça va faire un peu de bruit le temps que je déballe. Parce qu'évidemment c'est du plastique bien rigide, là, celui qui fait vraiment du bruit. Donc, quand vous achetez un kit de broderie, vous avez à l'intérieur du kit les fils dont vous aurez besoin pour réaliser l'ensemble de la toile. Normalement, les sites de vente de kits sont assez généreux et vous avez souvent des restes de fils à broder. Vous avez également le plan, si vous voulez. Donc, il se présente soit en livret, soit sous format poster comme ici. Donc c'est assez contraignant à utiliser et contrairement à certaines personnes, donc là je l'ai mis complètement à l'envers, moi perso je n'utilise pas les plans parce que jusqu'à présent je ne suis pas tombée sur des toiles où c'était mal imprimé et que j'avais besoin de me référer au plan. Et ici je vous avoue c'est limite un truc pareil, ça ne peut se lire qu'à plat sur une table, c'est limite un poil rébarbatif pour moi, un si grand plan. L'avantage de ceci, c'est qu'une fois que vous avez acheté le kit, si vous êtes capable de faire autant du point compté que de l'estamper, donc l'estamper pour les gens qui ne savent pas, c'est ceci, c'est un dessin qui est fait pas du tout dans les couleurs de la toile, hein. Vous avez vu la toile au début, voilà ce que représente le pictogramme, on va dire, de la toile à broder. Les toiles à compter, c'est une toile blanche. Et c'est à vous à faire le quadrillage et à compter. Donc, vous voyez, dans le plan se compose d'un quadrillage, comme ceci. 10 par 10. Et donc, à vous de repérer et de compter vos points, un peu comme du tricot ou du crochet, et de reporter sur une toile blanche ce plan. Donc, si vous avez le kit, vous avez le plan, vous pouvez le reproduire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez changer évidemment le format. Donc, 11 CT, c'est 2 fois 3 brins d'un fil. Je vous le redirai quand je vous montrerai les fils. 14 CT, c'est 2 brins. Et vous avez même du 18 CT en un brin. Donc, vous pouvez la reproduire à l'échelle qui vous convient, la faire en plus petit, la faire en plus grand. Parce que je pense que vous pouvez également broder sur des toiles plus larges que du 11 CT. Mais ça fera alors à ce moment-là assez pixelisé, je pense. Donc le plan, moi personnellement, je ne m'en sers pas.
Avant je m'en débarrassais, maintenant je les garde quand même. On ne sait jamais qu'il vous arrive un accident du style faire tomber un verre d'eau ou une tasse de café ou de thé sur votre toile. Et bien tout le dessin va s'effacer parce que c'est hydrosoluble. Et donc à ce moment-là, vous ne saurez plus suivre votre dessin directement sur la toile, il sera effacé. Donc là, vous serez bien content d'avoir le plan. Alors, cette toile est super grande comparée au projet que j'ai déjà fait jusqu'à présent. C'est une... Est-ce que je suis à l'envers? Mais non, de nouveau, je suis à l'envers. C'est fou, ça. Je ne saurais pas vous la mettre en entier, à part... Si, je peux vous la mettre en entier si je relève complètement mon téléphone. Hop, et encore, vous voyez, c'est... Attendez, je vais carrément l'enlever du support. Ça va un peu tanguer. Bougez ça, et là... Je vais monter, je ne vois plus rien. Là, vous l'avez plus ou moins en entier. Mais je suis au-dessus de moi, quoi. Voilà, c'est un grand projet. C'est une 50 par 50, je pense. Je vais la mesurer avec vous. Donc, vous devinez le personnage principal ici au centre. Voilà, avec l'effet de lumière qui ici en paradoxe est fait en plus foncé. Donc je vais remettre mon téléphone sur le support pour continuer à filmer. Donc vous voyez qu'une toile, donc le pictogramme, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, hein, c'est des mots qui me semblent logiques, mais ils ne sont peut-être pas utilisés correctement, j'en suis désolée. Mais c'est fait avec bon cœur et enthousiasme. Donc, je disais, la légende, le dessin fait ici ne reflète évidemment absolument pas les couleurs reprises dans le dessin. Vous voyez la différence et c'est ça qui est magique avec ces toiles estampées, c'est qu'au fur et à mesure que vous réalisez le travail, vous voyez apparaître les magnifiques couleurs qui sont représentées ici dans l'image de référence. Alors, que dire encore d'autre sur cette toile ? De prime abord, la légende est super bien imprimée. Beaucoup mieux que sur ma toile de Noël que je suis en train de faire pour le moment. La légende se trouve ici le long. Nous avons 42 couleurs dans ce projet. Et les symboles sont assez variés. Moi qui ai des difficultés, il n'y a pas vraiment de symboles trop similaires. Genre une croix bleue par exemple et une croix violette. Ça pour moi c'est très difficile. Les carrés ne se ressemblent pas vraiment non plus. Ils sont tous de couleurs très différentes. Ouais, les symboles ont l'air de bien... Vous savez, c'est un peu comme dans le mystère quand vous mettez des B et des 8 l'un à côté de l'autre ou des 1 et des I l'un à côté de l'autre. C'est assez complexe pour moi, ce genre de difficulté pour pour ne pas faire d'erreur. Et ici, c'est pareil, quand il y a des symboles qui sont très similaires, c'est assez compliqué pour moi de faire la différence. Mais là, dans ce cas précis, j'ai l'impression que tout fonctionne bien. La toile, l'impression sur la toile est très très nette. Il y a des zones plus larges. Ici dans le bas, vous voyez, le jaune est très présent. Donc ça, c'est des plus grands endroits à broder. Le bleu clair aussi. Mais vous avez aussi des zones où il y a pas mal de petits points de couleurs différentes. Ici dans ses cheveux, pour faire le reflet des cheveux. Je la regarde avec vous. Sinon, il y a quand même des zones plutôt plus unies à broder. C'est assez facile de se repérer. Comment moi j'exécute une toile? Je la commence toujours par le bas, souvent en bas à droite. Ah, c'est une 60-60 et en réalité, de bord à bord du dessin, nous sommes sur une 53,5, j'imagine par 53,5 vu que c'est un carré. Hop. Ce serait malheureux que ce ne soit pas le cas. Oui, c'est tout à fait ça. Donc une fois qu'elle est terminée, vous la plongez dans l'eau tiède en trempage sans rajouter, enfin moi je ne rajoute rien.
dans le, je ne rajoute pas de produit. Et vous, tout le dessin va disparaître. Donc si par exemple le jaune, ça sert à la couleur blanche, imaginons, ben, quand vous mettez le blanc, le jaune apparaît un peu par transparence, c'est normal. Eh bien, tout ça disparaîtra et les fils ne prennent pas la teinte des couleurs qui se dissolvent dans l'eau. La toile est surfilée, donc il n'y aura pas de risque de d'effilochage durant le travail. Vous avez sur la légende toutes les DMC des couleurs, donc si vous manquez du fil, vous pouvez tout à fait en recommander après. Je vois que nous avons des carrés jaunes dans la légende, des carrés jaunes avec une croix et des carrés jaunes avec un trait oblique. Alors, est-ce que les carrés jaunes avec une croix et les carrés jaunes avec un trait oblique sont facilement repérables? Je ne les vois même pas pour le moment. Attendez, je vais la plier, comme ça ce sera... Ah oui, ici vous avez les carrés jaunes avec le trait oblique, donc c'est tout à fait identifiable. Et les carrés jaunes avec la croix rouge sont ici, là. C'est tout à fait identifiable aussi, c'est très différent des jaunes tout seuls. Donc pour moi ce sera facile dans l'exécution du travail. Voilà pour la toile proprement dite. Donc la toile, quand elle arrive, avant de commencer à la travailler, elle est assez rigide. C'est normal, elle a été repassée, je suppose, imprégnée de la couleur et peut-être même un peu amidonnée pour rester bien plate et bien rigide. Mais au fur et à mesure du travail, elle va s'assouplir et se laisser aller. Et vous arriverez facilement à atteindre les zones pour broder que vous voudrez. Vous avez évidemment des tours de serrage pour des toiles de cette taille-là, pour vous aider à broder. Moi, personnellement, jusqu'à présent, je n'en ai pas trop l'utilité, mais peut-être que sur des plus grandes toiles, j'en aurai l'utilité. On va voir maintenant les fils. Alors, je vous ai dit, il y a 40... Combien avons-nous dit ? 42 couleurs sur ce projet et il se présente en cartonnette unique. Donc ça c'est très bien pour moi parce que moi c'est comme ça que j'aime travailler. Donc ce que je vais faire quand je ferai ce projet, c'est que je vais poinçonner mes cartonnettes pour les passer dans des anneaux métalliques et comme ça ils seront rassemblés par 10, 12, 15 couleurs sur un anneau et je pourrai plus facilement trouver. Et je rajouterai les numéros parce que vous n'avez que les DMC sur les cartonnettes. Donc je rajouterai dessus à quel numéro de la légende ça correspond. Vous avez des couleurs très très douces. Je vais essayer de vous en montrer plusieurs à la fois, sinon on va en passer un temps dingue. Ici je vois que vous avez deux fois la même. Donc bien faire attention à vos DMC dans ce genre de projet. Ici aussi c'est 2 fois la même. Donc au lieu de bourrer une cartonnette, ils ont mis 2 cartonnettes avec la même couleur. Et donc vous voyez un petit peu, enfin, ma luminosité est un peu pourrie, voilà. Des couleurs très délicates, très romantiques. Très très douces. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs de ces fils. Pour faire la toile, ça va être superbement beau. Hop. Ensuite, du 939, il y en a pas mal. Là, ils n'ont pas détaché les cartonnettes. Et il y en a encore là. Donc, j'ai pas mal de bleu foncé. C'est pour faire le fond. Hein. À mon avis, le bleu foncé, 939, ça doit être le jaune. Ouais, exactement. Le 939, c'est le jaune. Et vous avez vu que la toile a quand même beaucoup de jaune dans le dessin. Donc je vous montre de nouveau les couleurs comme ceci. J'essaye de vous en montrer plusieurs à la fois pour pas que la vidéo dure des plombes non plus. Hop. Donc voici des couleurs très douces à nouveau. Ensuite, nous arrivons dans des couleurs un petit peu plus foncées. Donc le 930, c'est très beau aussi. Un bleu... encore du 939. Hop. Le 930, alors, il correspond à quoi celui-ci? Donc 930, 932, 931, vous voyez 3 nuances d'un bleu
Je ne sais pas s'il est froid vers le gris, tout ça. J'ai pas les connaissances techniques pour vous dire des choses justes, mais je trouve ces bleus très très beaux. Alors, le 930, on a 3 cartonnettes. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, dans la toile, les DMC sont mis toujours par... et du coup, ça définit la légende. Ils sont toujours classés du plus petit au plus grand. Le 930, c'est le rose. C'est le 21. Et donc, vous voyez qu'il y en a pas mal aussi. Hein. Du rose dans la toile. Tout au long de la toile, vous en avez pas mal pour faire cet effet... vous voyez, du plus foncé autour, cet effet un peu dégradé, flouté de bleu au fond de la toile. Hop, encore un autre type de bleu qui est un petit peu plus clair que l'autre, que le 939, vous voyez. Il est un petit peu plus lumineux. On arrive vers le bleu marine. Ensuite, du bordeaux, du mauve assez foncé. Encore des couleurs très très douces. J'aime beaucoup ce genre de couleurs. C'est beige comme ça. Vieux rose, beige, très très joli. Un bordeaux comme ceci. Encore beaucoup. Un gris cette fois. Et on a encore un bleu plus clair. Donc cette toile est vraiment une dominante de bleu. En même temps, c'est pas une surprise. On le voit très bien sur l'image d'illustration. Toutes sortes de bleus qui vont se fondre les uns dans les autres et créer ce dégradé. Ici, nous avons un noir franc. Encore deux autres couleurs qui sont des couleurs vraiment que je pourrais qualifier de vintage, de romantique. J'aime beaucoup. Et hop! Encore des bleus, différentes nuances de bleu, ça va jusqu'au turquoise. Désolée, je vous ai cogné. Ici, nous avons un bordeaux très joli, un lit de vin même, je dirais. Voilà. Des bleus gris un peu comme ça. Et alors, encore des couleurs vintage, assez romantiques pour la fin de cette petite démonstration. Donc 42 couleurs, un beau travail en perspective qui peut durer plusieurs mois. Hein. De toute façon, quand on fait ce genre de projet, il faut pas être pressé. Alors certaines sont adeptes de les faire, d'en faire plusieurs de front. Jusqu'à présent, moi je n'en ressens pas le besoin d'agir comme ça. Je commence un projet et je le termine jusqu'à présent. Maintenant, ça va peut-être changer parce que le truc, c'est que là, je me suis engagée dans une toile très hivernale que j'ai commencé en janvier, après mon hibou. Et peut-être qu'une fois que le printemps arrivera, on va pas... Voilà. C'est bon, pas de compétition avec le bruit du sachet. Peut-être qu'une fois que le printemps arrivera, je n'aurai plus du tout envie de broder de l'hiver et que j'aurai envie de faire une autre toile. Donc voilà, c'était ma petite présentation de toile de ce magnifique projet avec des petits champignons, de la féerie, cette magnifique petite fille aux yeux bleus, une toile à dominante de bleu. Il faut aussi, voilà, vous voyez là, toute fin avec les petits personnages fantasy ici. Il faut aimer les projets aussi qui sont un peu, pas monochromes, mais là vous voyez que je suis partie dans énormément de bleu à broder dans cette toile. Donc si vous vous lassez vite, que vous avez besoin de choses plus changeantes, peut-être prendre un plus petit projet pour commencer. Il y a aussi, si vous voulez, je vous les présenterai en détail, il y a des projets marque-page, il y a des beaucoup plus petites toiles, j'en ai aussi des plus petites, j'en ai aussi des plus grandes. Donc, si vous voulez commencer le point de croix, n'ayez pas peur en vous disant « je ne sais pas comment faire ». La plus grosse difficulté, c'est d'arriver à gaspiller le moins de fils possible en arrêtant ses fils, en démarrant, en coinçant son fil pour le démarrage et en l'arrêtant à la fin de son utilisation. Parce que si on gaspille trop de fils, ben, le kit prévu pour la toile ne sera pas suffisant et il faudra racheter des écheveaux au numéro DMC manquant. Mais normalement, je vous dis...
le fournisseur qui vous fournit le kit est assez généreux en termes de fil et prévoit qu'il y aura peut-être un fil qui va faire un nœud que vous ne saurez pas défaire ou un fil qui risque de s'abîmer aussi parce que quand vous commencez la toile, elle est très très rigide et à force de frotter sur les trames de la toile, il se peut que le fil s'use trop vite. Ça m'est déjà arrivé de casser un fil comme ça parce qu'il s'est usé sur une toile trop rigide et que moi, au lieu de le tirer droit, je le tirais un peu sur le côté et donc ça use forcément le fil. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation d'une de mes toiles vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis aussi, comme d'habitude, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Ne vous mettez pas de limites. Profitez, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rythme. Vous allez au vôtre et n'oubliez jamais que chaque pas que vous faites compte. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.